Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 21 septembre. Demain, c'est déjà l'automne. Une saison avec de belles couleurs, mais un peu froide. Nous parlerons aujourd'hui de l'exposition Georges Rousse qui a démarré la semaine dernière, de l'exposition également du Louvre-Lens, musique écho de l'Antiquité. Nous irons aussi à la fête de la patate, les virades de l'espoir, 62 ailes et la 4e fête paysanne. Et nous recevons aujourd'hui un invité qui va vous ravir avec sa programmation proche de chez vous. C'est le président du Stade Couvert de Liévin, M. Jean-Marie Petitpré. Mais tout de suite, je rejoins Nathalie pour les infos locales. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Très très bien. Alors Nathalie, je suis allée jeudi dernier au vernissage de l'exposition de Georges Rousse dans l'ancienne Banque de France à Lens, Détournement de fonds. C'est son nom. Est-ce que tu peux nous dire un peu sa signification? Alors oui, c'est un subtil jeu de mots qu'a trouvé l'artiste pour décrire son exposition, puisque celle-ci se trouve bien évidemment dans une ancienne banque et que le bâtiment a été réhabilité en lieu d'exposition, donc détourné sa fonction première. Et on y trouve jusqu'au 30 décembre l'exposition Georges Rousse, où on a pu faire de très belles images. C'est une exposition surprenante qui vous invite à découvrir des anamorphoses, une mise en scène de forme, de volume, de perspective et de lumière, orchestrée par Georges Rousse, un photographe plasticien mondialement connu qui a posé ses valises à Lens, plus précisément à l'ancienne Banque de France, rue de la Paix, jusqu'au 30 décembre prochain, avec son exposition Détournement de fonds. Un clin d'œil au lieu qui s'est transformé pour l'occasion et emmène le visiteur dans un univers curieux et inattendu. Pour la première fois, on m'a demandé de réaménager l'espace de façon à en faire un lieu d'exposition, puisque c'était une banque avec pas du tout des murs suffisamment grands pour installer des œuvres. Donc il a fallu réaménager tout l'espace et c'est ça que le public va voir. Il va voir les installations plus l'exposition. Ici, les murs sont passés d'une banque à un lieu d'exposition. C'est un autre détournement. En général, j'interviens dans des lieux abandonnés qui vont disparaître ou qui vont être transformés, des friches industrielles ou des lieux industriels qui vont disparaître. Et moi, je les transforme de façon à leur donner une dernière image photographique. En intervenant sur les murs, je leur donne un autre statut qui n'est plus un lieu abandonné, mais d'un seul coup, ils deviennent une œuvre d'art. Jeudi dernier, Georges Rousse et l'équipe de Starting Lens accueillaient les élus et la population au vernissage de l'exposition, en présence du nouveau préfet du Pas-de-Calais, Monsieur Fabien Sudry. Depuis l'installation du Louvre-Lens, il y a une dynamique qui est engagée sur ce territoire et qui touche toutes les formes d'expression culturelle. Ici à Lens, avec cette exposition qui relie en particulier le centre-ville avec le musée du Louvre-Lens, tout ça est extrêmement intéressant. Cette initiative participe au développement du territoire et c'est vraiment ce dont nous avons tous besoin, d'être fiers ensemble sur des images positives, des perceptions positives telle qu'offre cette exposition d'aujourd'hui soutenue par la ville de Lens et la communauté d'agglomération. Réalisée avec des habitants de la commune pour certaines œuvres, notamment celle de l'entrée de l'exposition, Détournement de fonds a déjà fait des émules et petits et grands ont déjà tous sorti leur téléphone lors des premières visites pour s'exposer dans les œuvres qui offrent des effets insoupçonnés. Tout simplement, on a envie de se mettre, par exemple, je suis allé voir l'œuvre, cette grande photo, et on est allé voir la réalité. Et on a essayé de s'imaginer. On a même pris des photos à sa place pour essayer, non pas d'imiter, on n'y arriverait pas, mais essayer de
de se replacer dans la tête de l'artiste, comment il a vu les choses, c'est assez exceptionnel, surprenant. J'ai su très rapidement qu'il viendrait à Lens et on a décidé qu'on s'est dépêché pour pouvoir être là ce soir, même si à l'école demain, pour pouvoir venir ça en vrai, parce qu'on rêvait tous les trois en fait de se trouver dans une œuvre de Georges Rousse. Entrer dans les œuvres de Georges Rousse et partir avec elle, c'est aussi le but de cette exposition qui voyagera dans le monde entier puisque Georges Rousse intervient à Paris, New York, Tokyo, au Népal et partout où des lieux abandonnés l'appellent. Un tremplin positif pour la commune, comme le dit Sylvain Aubert, maire de Lens et président de l'agglomération de Lens-Liévin. Les évolutions à venir, c'est les réalisations photos qu'il a prises. C'est une image de Lens qui sera donnée à l'extérieur parce qu'on voit que ces images voyagent, c'est l'expression de l'artiste au travers le monde, au travers ses expériences, et on sait que les prochaines images de Lens seront diffusées un peu partout dans le monde et en France également lors de ces prochaines échéances. Donc c'est à la fois une curiosité mais en même temps un beau tremplin pour notre territoire. Un territoire que vous pouvez découvrir ou redécouvrir grâce à l'Office du tourisme de Lens, installé le temps de l'exposition dans un container noir à l'entrée de la Banque de France, comme nous l'explique Sophie Wilhelm, la nouvelle directrice de l'Office du tourisme de Lens-Liévin. Alors c'est vrai que la nouvelle stratégie de l'Office du tourisme, c'est d'être au plus près des flux, là où les gens se trouvent, pour après faire rayonner les visiteurs sur l'ensemble du territoire. Et donc on ferme notre point principal qui est rue de la Gare pour ouvrir au pied de la Banque de France, ouvrir du mardi au dimanche pendant l'exposition qui va durer du 16 septembre, ce samedi 16 septembre au 30 décembre. Alors les horaires de l'exposition sont les suivants: du mardi au samedi 10h, 19h et le dimanche 11h, 18h. Venez nombreux, c'est une expérience qui vaut vraiment la peine. On rentre dans l'œuvre au sens propre comme au sens figuré. Je vous invite à faire l'expérience et peut-être à revenir sur une visite guidée le samedi matin pour mieux comprendre l'œuvre de Georges Rousse. Une œuvre que vous pourrez également retrouver à travers un très beau livre intitulé Mots de passe et réalisé avec un poète dans d'autres pièces fermées au public, mais à laquelle vous pourrez accéder à travers ces pages. Le misanthrope de Rembrandt. Ah oui. Parce qu'à travers... La ville de Loison-sous-Lens propose depuis 3 ans à la Halle des Sports Cyr-Louis-Rault un salon du bien-être et de la santé. Nous avions d'ailleurs reçu la semaine dernière Mme Françoise Toulouse, maire adjointe de la ville, venue nous le présenter. Principal objectif de ce salon, arriver à ce que les habitants de la ville et de l'agglomération de Lens-Liévin modifient leur comportement et fassent de leur santé une priorité. On y retrouve beaucoup de professionnels comme des médecins, infirmières, pharmaciens, psychologues, sophrologues ou hypnothérapeutes, des stands diététiques, produits naturels, mais également nombreux exposants du bien-être et de la beauté. Durant 2 jours sont aussi proposés des conférences, des débats, des dépistages, des activités et démonstrations d'associations sportives, sans oublier des massages auxquels notre chanceux JRI Bill a pu s'essayer avec félicité suprême. Bonjour. Bonjour. Un smoothie. Pas de souci. C'est gentil. Un smoothie. Un smoothie et c'est reparti. La première édition avait réuni 250 visiteurs. La deuxième, nous étions à plus de 700 visiteurs. Donc aujourd'hui, on sent une véritable adhésion qui en même temps se traduit sur l'Oison au quotidien par cette vie et les différentes actions à travers la vie associative autour de la santé, et vie associative, associations sportives, associations de bien-être, associations de yoga. J'ai assisté au yoga du rire tout à l'heure. Bon, c'est aussi quelque chose d'étonnant.
La problématique actuelle est d'autant plus importante qu'elle est liée à la création notamment de ce nouvel hôpital de Lens. Cette perspective ne doit pas nous faire oublier également la proximité. Les gens sont en droit d'attendre de soins à apporter. Et en même temps, effectivement, de faire en sorte que nous puissions aussi mener avec les partenaires et avec les professionnels de santé de la commune de Loison ce projet de maison de santé. C'est un peu aussi l'objectif à atteindre et qui pour nous est fondamental. Ah oui, c'est bon. Oh là là. Réflexologie plantaire. C'est le pied comme massage. C'est le pied. Je dis c'est le pied. Oh oui, c'est bon. J'habite à Loison et qu'il me paraissait légitime de rendre hommage au travail que fait la municipalité dans le domaine de la santé. L'hygiène de vie, ça consiste essentiellement à être bien avec soi-même. Très, très simplement, quels que soient les moyens qu'on se donne. Il y a des gens qui vont être plus dans l'exercice physique, il y a des gens qui vont être plus dans d'autres modes de valorisation du corps, des choses comme ça. Je pense que l'essentiel dans les problèmes d'hygiène de vie, c'est les problèmes d'addiction. Et que, effectivement, dès le plus jeune âge, dès l'école, faire de la formation sur les dangers du tabac, les dangers de l'alcool, les dangers des drogues, c'est absolument nécessaire. Apporter quelque chose de positif en disant aux enfants de faire du sport, de se bouger, de manger des choses diverses, de manger des fruits, des légumes, etc. C'est aussi nécessaire de le faire de manière positive que dans de l'interdiction en fait. Mais que des administrations, des municipalités, des élus se préoccupent du bien-être et de la santé de la population, ça me paraît absolument nécessaire. Des soupes ? Ah, volontiers. C'est la santé. Quelle santé ? Donc là, toute mon énergie... Toute ton énergie circule des pieds à la tête. Circule des pieds à la tête. Ouh là là. Ah ben, on est bien, hein. Ah ouais, on est bien là. Oh. C'est le bien-être, hein. Ah, merci. Hop. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. S'ajouter à la très belle exposition de Georges Rousse et peut faire partie d'une visite groupée sur la ville de Lens. L'exposition Musique écho de l'Antiquité vient de démarrer et on vous emmène la visiter avec Flavio Spatafora. Quo Vadis, Bénure ou encore Cléopâtra, grâce à ces péplums, on a tous une idée de ce que pouvait être la musique dans l'Antiquité. Mais que savons-nous vraiment de la musique de l'époque ? Quelle était sa place ? Sibylle Émérite est égyptologue et chercheur au CNRS. Elle fait partie des 8 commissaires qui ont réalisé l'exposition du Louvre-Lens « Musique, écho de l'Antiquité ». Les musiques de l'Antiquité, quand vous en parlez autour de vous, la première réaction qui est tout à fait naturelle, c'est qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre des morceaux, on est mélomane, on veut entendre de la mélodie, de la musique. Mais finalement, c'est qu'une toute petite parcelle de ce que peut laisser comme trace archéologique les vestiges du passé en ce qui concerne les sons. Et ce qu'on voulait surtout montrer, c'est que la musique, elle intervient à tous les niveaux d'une société. Et finalement, c'est une magnifique clé d'entrée pour comprendre les sociétés anciennes, puisque elle agit au niveau de la religion, du pouvoir, des croyances religieuses, de la renaissance, de la mort. Et c'est ces vestiges qui nous permettent d'en parler. Donc
Par rapport aux sources que l'on a pour l'Antiquité, par exemple, on se rend compte que l'idée du concert, l'idée de la performance, du théâtre est vraiment née avec la Grèce. Et c'est d'ailleurs eux qui vont en réalité inventer le star system. Pour l'Antiquité romaine, vous avez des musiciens qui jouent dans l'arène, qui accompagnent même les combats des gladiateurs. Aussi, vous avez beaucoup de musiciens qui jouent de la tuba, du cornu, qui sont là pour les défilés militaires qui étaient extrêmement importants à Rome pour l'apparat du pouvoir. Dans l'Égypte ancienne, les musiciens sont des serviteurs au service du roi et des temples. Donc ils ne sont pas connus pour leur renommée. On ne va pas dire « je connais Jed Ronsu Youef Or » qui est l'un des harpistes qui est représenté dans cette exposition. Non, là on est sur une musique qui est nécessaire pour les rites et dans un statut social qui est très différent de ce que nous a apporté le monde grec et le monde romain avec les concours. L'Orient, l'Égypte, Rome ou encore la Grèce, racontée par 400 œuvres inédites pour vous faire voyager au travers de 3000 ans d'histoire. Une scénographie ludique et moderne permet de rendre ce voyage accessible à tous. J'aimerais aussi qu'on se rappelle que la musique c'est simple, que la musique c'est accessible à tout le monde, que de la musique on peut en faire tous les jours, qu'il suffit de taper dans les mains, de chanter ensemble, que c'est des moments de communion collective. Et d'ailleurs on a prévu à l'intérieur de l'exposition un espace pour des concerts et vraiment que tout le monde puisse s'approprier cette exposition. Pour la deuxième édition, le Forum des carrières et de la citoyenneté ouvrait ses portes la semaine dernière à Lens. 3 jours de rencontres pour permettre la découverte des différents corps d'armée et de services de secours à la halle Bertin-Champ et peut-être se découvrir une vocation ou trouver un emploi. Armée de terre, armée de l'air, marine, gendarmerie, police, légion étrangère ou encore service de secours, tous étaient à la recherche du futur de leur métier, de ceux qui pourraient devenir leurs collègues. Comme Marine, nombreux étaient ceux qui cherchaient l'information qui aidera dans leur choix. J'avais fait des recherches sur internet, ça m'intéressait vraiment et j'ai vu qu'il y avait un forum, du coup je suis venue. J'ai vu comment ça se passait, les recrutements, les tests. Puis là, je suis repartie avec un dossier pour m'inscrire dans l'armée. L'adjudant Kourilko représentait la Légion étrangère. Il tentait de convaincre les intéressés de rejoindre ce corps de l'armée de terre. Les conditions pour nous, c'est être un homme, d'accord, d'abord, un homme âgé de 17 ans à 40 ans, être apte physiquement, être volontaire, motivé et être dans les conditions de réussir les tests d'entrée. Par exemple, tout à l'heure, j'avais un candidat qui était intéressé par l'esprit de famille, donc je donnais information et là, pour lui, il a vu une étincelle et il est intéressé. Ce forum a permis de découvrir la multitude des professions au sein de ces services qui en ont forcément besoin. L'ensemble des armées et des services de sécurité ont 25 000 emplois à pourvoir dans tout corps de métier, puisque quand je prends par exemple l'armée de l'air, on pense pilote, mécanicien, mais il y a des cuisiniers, il y a des gens au renseignement, il y a des gens au radar, aux transmissions, il y a des pistards. Et donc on a mis en place, je veux dire, ce forum pour donner à notre jeunesse, puisque les recrutements sont de 17 ans à 30 ans, la possibilité de trouver un métier. Organisé par la ville de Lens, ces rencontres pourraient revoir le jour à l'avenir, dès lors où certains ont pu décrocher quelques rendez-vous au cours de cette seconde édition. Oui, Ali, et que je demande un dossier d'inscription, c'est ça? Oui, rien demandé. Ah, je vais directement aller en fait. Un incident technique est survenu jeudi dernier au niveau du faux plafond du grand bassin de la piscine olympique nationale de Lens. La municipalité lensoise a pris la décision, par mesure de précaution, de fermer l'établissement au public. Une entreprise a été dépêchée rapidement sur les lieux. Les techniciens ont pu procéder à une première évaluation de la situation. La fermeture a depuis été prolongée dans l'attente des préconisations attendues de la part du bureau de contrôle à l'issue d'un diagnostic approfondi. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de sa réouverture.
L'Arena Stade Couvert de Liévin accueillait début de semaine la 8e édition de la journée 62L. Cet événement a pour but d'offrir aux femmes suivies par l'association, souvent en grande difficulté sociale, l'occasion de pratiquer une activité sportive, un outil pour reprendre confiance en soi et le tout dans une bonne ambiance, comme le souligne Nathalie Chaumette, directrice départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais. Alors, c'est une journée qui est organisée donc, par la direction de la cohésion sociale pour permettre à des femmes qui vivent dans des structures d'hébergement du Pas-de-Calais de venir se rassembler autour de différentes thématiques sportives pour les aider à se reconstruire et à avoir confiance en elles. Et donc, pour ce faire, on a demandé à l'association EPVJ de nous aider à l'organisation des différents ateliers et de l'ensemble de la journée, en fait. La journée, c'est l'aboutissement des activités qui sont programmées dans l'année. C'est essayer d'aider ces femmes à se sentir un peu mieux dans leur situation individuelle et les aider de façon un peu plus sympathique à sortir de leurs difficultés. Alors les objectifs, c'est de réunir ces femmes qui ont souvent des parcours de vie difficiles, de leur proposer tout au long de l'année, c'est pas qu'une seule journée, tout au long de l'année, une activité sportive une fois par semaine et de clôturer cette année avec une manifestation de rassemblement. Donc elles ne se connaissent pas, elles font connaissance dans la journée et on espère ce soir qu'elles vont partir avec un grand sourire. C'est la 8e édition, donc on a commencé avec une petite quarantaine de femmes et aujourd'hui elles sont presque une centaine, donc qui proviennent de différents centres de l'ensemble du département, de Boulogne-sur-Mer, des Deux-Caps, de Béthune, d'Arras et de Calais. Et donc elles sont encadrées par leurs éducateurs sociaux et aujourd'hui elles participent à cette journée avec l'aval bien sûr sur la base du volontariat. C'est important pour elles, je pense. C'est une façon d'oublier leurs soucis, de se projeter sur autre chose et surtout aujourd'hui de venir du matin jusqu'au soir faire cette journée loin de leur structure d'hébergement, loin de leurs repères pour participer de façon collective à un événement. Je pense que c'est important pour toutes ces jeunes femmes. Plus ou moins jeunes, mais ces femmes en tout cas, qu'elles reprennent confiance en soi, en elles, et qu'elles accomplissent des choses de façon rituelle, hebdomadaire, et qu'elles s'astreignent effectivement à sortir de leur solitude, de leur isolement et de leurs difficultés par ce moment échappatoire. Ce week-end auront lieu les Virades de l'Espoir à Méricourt. Animation, festivités, sport et marché aux puces pour récolter des fonds pour soutenir la lutte contre la maladie de la mucoviscidose. Nous avons rencontré Marcel Humez et Christophe Talaga pour vous présenter l'événement et vous inviter à y participer nombreux et nombreuses. À Méricourt, comme tous les ans, nous organisons la marche à pied, la course à pied, ce qu'on appelle les foulées de l'avenir, et qui sera organisée par le service des sports, que je profite de l'occasion qui m'est donnée pour le remercier publiquement, car c'est toute l'équipe du service des sports, avec Christophe Talaga, qui apporte son concours pour l'organisation de cette manifestation. Partant de ce degré-là, l'année dernière, nous avons récolté 22 000 €. Les courses et la randonnée pédestre dans le cadre des foulées de l'avenir, donc les 16e du nom, c'est donc le dimanche 24 septembre à l'espace Ladoumègue. Donc la randonnée pédestre, c'est le départ groupé à 9h30 pour un parcours de 11 km.
La course adulte, 13 km et 6 km et demi, c'est un départ commun, 10 heures, donc ici même, et ainsi que les enfants d'ailleurs, 1 km et demi et 3 km à 11h30, 11h30, le temps que les parents aient fini de courir, et voient leurs enfants 1h30 après, et les accompagnent bien évidemment. Voilà, exactement. Donc 13 km, on a quand même des avions de chasse, entre guillemets, qui courent. On est autour de 50 minutes. C'est rapide parce que le parcours, mine de rien, il est exigeant. Mais voilà, on est là pour participer. Il y a un classement parce que voilà, on est inscrit au calendrier officiel. Donc c'est vraiment une journée ouverte à tous pour la bonne cause, pour la lutte contre la muco. À cet effet, moi il me reste qu'une chose à faire, c'est vous lancer un appel à venir tous très nombreux dans un souci de nous aider à combattre cette terrible maladie. Cet été, le gouvernement a décidé de réduire les contrats aidés que l'État subventionne, évoquant un dispositif trop coûteux. Cette décision, le pôle métropolitain de l'Artois l'a prise au sérieux et constate que les conséquences peuvent être désastreuses. Pour le pôle métropolitain de l'Artois, ces emplois étaient l'occasion pour les bénéficiaires de ne pas rester inactifs et de reprendre le chemin de l'emploi. Une injustice pour les 150 maires du pôle métropolitain de l'Artois qui, ce jeudi matin, se sont réunis devant la préfecture d'Arras. Une délégation y a rencontré Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, afin de lui remettre une demande de moratoire concernant la suppression des contrats aidés sur le périmètre des 150 communes qui composent le pôle métropolitain. L'opération Mairie morte a également été mise en place dans plusieurs communes, notamment Lens et Avion. Jean-Marc Tellier, vice-président du conseil départemental, nous en dit plus sur les contrats aidés et les conséquences de ces suppressions. Imaginez que 4 fois Renault Douai ferme. Voilà ce que ça veut dire aussi dans notre région. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? C'est eux en premier lieu. Au-delà de savoir, parce que se pose en deuxième pour certains comment tel service va tourner, ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Comment on règle le problème? Et le danger, c'est où ils vont finir, parce que c'est le cercle vicieux. Et certains vont se retrouver après la fin de contrat pour l'emploi. Quand ils auront fini leurs droits, ils viendront pour toucher le RSA. Le département, pour être plus clair, n'est pas touché actuellement. Quand je dis n'est pas touché, c'est que le département a l'avantage d'avoir signé une convention avec le gouvernement, puisqu'il était volontaire sur le fait d'avoir des emplois aidés et de contribuer à aider. Donc on avait une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec le gouvernement sur les contrats aidés. Donc on va aller au bout, puisque l'État est obligé d'aller au bout. Donc ça concerne jusqu'à la fin de l'année. Mais après, on s'interroge comment ça va se passer pour 2018 concernant les emplois aidés. Là, actuellement, tous les emplois aidés qui s'arrêtent, je pense, dans les collèges, dans les départements a de la chance d'avoir encore quelques contrats qu'il peut renouveler, mais on ne sait pas comment ça va se faire après. Donc pour l'instant, on a réussi, et le département a réussi d'assurer la rentrée dans les collèges pour que ça se passe bien, dans ses compétences. Le peu de contrats qui lui restent, on a déjà décidé où on allait les répartir, mais on s'interroge après. Alors c'est pas brutal fin 2017, puisque c'est à la fin de chaque contrat, mais déjà pour les villes, là je vais prendre l'exemple de ma commune, il y a des gens qui se sont vus à 3-4 jours de la fin de leur contrat, suite à la décision arbitraire, on leur a appris qu'ils ne pouvaient pas renouveler leur contrat. C'est une décision quand même qui surprend. Notre président Macron, il prend une décision en plein été, sans concertation, sans consultation, de façon arbitraire et sans proposition. Donc c'est un peu ce qui nous amène à proposer, mais j'y reviendrai après, à l'action, à ce qu'on veut exiger avec les maires du pôle métropolitain, 150 communes, on veut exiger un moratoire pour notre bassin minier, parce que sans proposition derrière, c'est un drame pour notre population. Ce qui est extraordinaire pour organiser cette manifestation, c'est que déjà il y a eu un accord au pôle métropolitain, et où il y a un accord, et où il y a l'idée qu'il y ait 150 communes, 150 maires qui se mobilisent. Maintenant, en amont, chaque commune s'est organisée comme elle le souhaitait, à mobiliser soit les emplois aidés, soit les gens concernés directement par les services. Et aujourd'hui, on se retrouve devant la préfecture pour tous ensemble dire notre mécontentement et demander ce moratoire, et en espérant que la délégation qui va être reçue puisse être entendue et qu'on puisse avoir une réponse. Peut-être pas une réponse immédiate, mais moi, à mon propre niveau, j'espère qu'on aura un retour, et si on ne l'a pas, on n'en restera pas là.
Que ce soit la canadienne Yukon Gold ou l'allemande Zieglinde, sans oublier la suédoise Rosamunda, ce sera leur fête, ainsi qu'à la trentaine de leurs cousines à Méricourt ce dimanche. Mais de qui me parle-t-elle, me direz-vous? Eh bien, des patates. Et oui, elles ont aussi leur fête. Elles ne seront pas toutes là, mais l'association des jardins partagés leur a concocté une très belle fête avec spectacle, animation et tour de chant. Alors ce week-end, grosse fête en perspective, toute la journée, à partir de 10h jusqu'à 21h, 22h le soir. Donc, 10e anniversaire de la fête de la patate. Juste un petit mot pour vous dire pourquoi la fête de la patate. C'est parce que c'est le moment de l'année où nous récoltons le plus de pommes de terre. Et voilà, on n'a pas cherché midi à 14h. Donc fête de la patate, pour faire simple, et puis ça sonne bien. Le programme, quant à lui, thé dansant, toute l'après-midi avec un superbe orchestre, Marie-Pierre et Momo. On ne fait plus la publicité pour eux, tout le monde les connaît. Juste derrière, de la magie, de l'illusion, un show de transformiste et à la fin, le sosie officiel de Florent Pagny. Que demander de mieux? Si vous voulez plus de détails sur tous ces gens, et n'hésitez pas à aller les voir, visitez donc notre page Facebook, Association des jardins partagés de Méricourt. Vous avez tous les détails du spectacle, des photos, des réservations, des numéros de téléphone. On vous invite à y aller. N'hésitez pas à nous contacter, il reste encore des places. On peut vous accueillir et vous serez les bienvenus. Voilà, depuis 10 ans, on a évolué, aussi bien dans le côté jardinage, mais aussi dans les activités festives qui permettaient à toute personne ayant à proximité de chez soi de quoi venir s'amuser ou regarder des spectacles, tout simplement. On peut réserver, on va dire, jusque la veille, jusque samedi. Pour réserver, c'est très simple. Il suffit simplement de venir nous voir ici au jardin, 42 places de la République. Pour les gens qui connaissent Méricourt, c'est très très facile d'accès, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est un petit peu retiré. Il suffit simplement de vous diriger juste à côté de la CCAS de Méricourt. Il y a un grand panneau, vous rentrez et là vous rencontrerez ou moi ou Cédric ou Jean-Jacques ou les autres membres de l'association qui sont là pour vous accueillir pour les réservations. Ensuite, il y a une page Facebook Association des jardins partagés de Méricourt où il y a tous les renseignements avec les numéros de téléphone de Cédric et de moi-même. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 170, 180. On peut encore loger entre 40 et 50 personnes. Si vous voulez nous rejoindre et passer un bon moment, n'hésitez pas, vous ne regretterez pas. La fête de la patate, tout le monde en parle. La patate, on a la frite, on se régale et les moules viennent de Berck. On vous en a déjà parlé, on vous en reparle aujourd'hui. Ce week-end, c'est la 4e fête paysanne qui se déroule à Los Angeles. Conférences, marché de producteurs, fermes pédagogiques, spectacles, de quoi passer un bon moment et découvrir le monde paysan et quelques-uns de ses agriculteurs bio, comme on en a rencontré à Aix-Noulette et Los Angeles. Et donc le dimanche 24 septembre, il y a la fête paysanne à Los Angeles. Donc c'est une fête qui est organisée par des agriculteurs de la DEARN et de la Confédération paysanne. Donc il y aura un marché de producteurs avec une grande diversité de produits. Il y aura bien sûr, comme c'est une fête paysanne, il y aura une mini-ferme avec des animaux, du matériel agricole, à la fois d'hier et d'aujourd'hui, on va voir. Vous verrez que c'est pas parce qu'on fait une agriculture paysanne qu'on se passe de technique. Moi, je suis adhérent d'une CUMA depuis pratiquement le moment où je me suis installé. Donc une CUMA, c'est les sigles qui veulent dire coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc il faut être un minimum de 4 agriculteurs. Donc on crée une coopérative pour acheter du matériel en commun. Enfin, nous, on va être présents pour parler de la CUMA, éventuellement expliquer comment ça fonctionne. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer que l'agriculture, c'est aussi une agriculture, entre guillemets, de pointe, qui utilise les nouvelles techniques, quoi. Notamment, nous, en agriculture, moi, je suis agriculteur en agriculture biologique. Donc, c'est de montrer aussi que l'agriculture biologique, c'est pas le retour en arrière. C'est utiliser des techniques qui sont nouvelles et donc, et notamment, je pense à ce matériel là, qui est là-bas derrière, qui sera présent et qui est un désherbeur manuel, parce qu'on est allongé sur cette machine, mais qui nous permet de désherber, donc forcément, mais qui est propulsé par l'énergie solaire.
donc avec un panneau solaire au-dessus, des batteries et puis donc un moteur électrique, quoi. Et donc on est complètement autonome. Donc là cette année on a fait je ne sais plus combien d'heures dans cette machine et sans utiliser aucun combustible, quoi. Donc cette fête, c'est une initiative des paysans de la Déarne et de la Confédération paysanne qui avaient envie de promouvoir toutes les initiatives qui se font en région pour le développement d'une agriculture paysanne, respectueuse des hommes et de l'environnement. Donc voilà, ils avaient envie de faire connaître leur métier et leur façon de faire le métier d'agriculteur. L'idée aussi, c'est de renforcer un peu le lien entre les agriculteurs et puis les citoyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas comment on produit voilà, toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dans la région. Donc c'est vraiment une initiative au départ des agriculteurs de faire connaître leur métier et leur façon de le faire. Alors ça va être la 3e année consécutive à laquelle nous participons à cette fête depuis qu'elle existe. Comment cela nous est venu l'idée? En fait, on a été sollicité via la Déarne et la Confédération paysanne pour venir représenter nos produits parce que nous sommes des vrais paysans, des hommes et des femmes de terrain et de proximité qui faisons attention à ce qu'on donne à manger à nos bêtes et ce qui est important pour le consommateur ensuite. Alors nous sommes producteurs, éleveurs, affineurs en fromage de chèvre. Nous faisons également avec la viande des terrines navarin de chèvre et de chevreau. Et on a depuis 1 an et demi une gamme de cosmétiques qui est élaborée à partir de notre lait frais de nos chèvres. Donc nous on est contents parce que moi je suis agriculteur ici à Loos et donc c'est important, en plus je suis élu ici à Loos donc c'est important de montrer un petit peu tout ce qu'on fait et puis de faire voir aussi, de sensibiliser la population et aussi même mes collègues à tout ce qui tourne autour de l'agriculture paysanne. Et ce qui est bien dans cette fête-là, c'est que le consommateur n'est pas trompé. Il est vraiment au contact des paysans parce que quelquefois on va sur le marché, on ne sait pas si l'interlocuteur est vraiment agriculteur ou pas. Là, c'est du 100% paysan, on est des vraies personnes proches de nos terres et de nos bêtes. Donc c'est important pour le consommateur d'avoir ce repère et de pouvoir échanger avec les vrais producteurs. J'en avais pris la dernière fois. Je dirais que sur la fête, il y a vraiment de quoi s'amuser en famille. Il y aura des choses pour les enfants, pour les adultes, pour ceux qui connaissent déjà un peu le monde agricole et puis pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Il y aura de quoi s'informer, de quoi s'amuser, de quoi se régaler. Donc voilà, je pense que chacun peut trouver quelque chose qui lui plaît à la fête paysanne. Annoncé officiellement en mars dernier par Michel Dagbert, président du département du Pas-de-Calais, les travaux relatifs à la suppression du goulot d'étranglement entre l'A21 et la rocade minière, la route départementale 301, au niveau des communes d'Aix-Noulette et de Bully-les-Mines, débuteront lundi 25 septembre. Une première phase permettra d'ici la fin de l'année 2017 de réaliser une plateforme de préfabrication de l'ouvrage d'art qui enjambera à terme l'autoroute A26. Pendant la durée des travaux, les restrictions de circulation consisteront en une limitation de la vitesse à 70 et 50 km/h au droit du chantier afin de permettre les accès et sorties du site aux engins de sécurité. La bretelle d'accès de la RD 301 vers l'A21 depuis Aix-Noulette sera fermée très ponctuellement pour la mise en place des dispositifs de signalisation temporaire, mais la circulation sur la RD 301 sera maintenue en permanence dans les deux sens pendant toute la durée du chantier. Après des semaines, des mois et même des années de travaux, le stade couvert régional de Liévin est de nouveau réouvert et a déjà prévu de belles surprises pour sa programmation 2017-2018. On accueille tout de suite son directeur, monsieur Jean-Marie Petitpré. Monsieur Petitpré, bonjour, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Bonjour à vous. Alors, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est la réouverture du stade couvert et que c'est proche de chez nous. On va pouvoir aller voir de beaux spectacles, des événements sportifs proches de chez nous. Pouvez-vous un peu nous raconter l'histoire du stade couvert? Il a été ouvert en quelle année? Alors, le stade couvert a été ouvert en décembre 1985. Et après bien des années d'études pour savoir où il devait être implanté, c'était suite à une décentralisation
des grands équipements sportifs au niveau national. Et à sa construction, c'était le plus beau stade couvert d'athlétisme au monde. C'était un outil unique, dont certaines particularités restent uniques. Par exemple, la nauge échauffement de 330 mètres qui se situe au sous-sol, si on peut dire. Et donc, et puis il a connu très vite, comment dire, une très grande notoriété. Une grande notoriété, dans un premier temps dans le domaine du sport et également très vite dans le domaine du spectacle. Vous avez accueilli, enfin peut-être pas vous, mais quelle star sur le stade couvert? On a accueilli quasiment toutes les stars de la planète. On avait commencé, et c'est pas rien, avec Miles Davis en décembre 1986. Et après, ça ne s'est plus arrêté. Le principe étant qu'à l'époque, le stade couvert de Liévin, qui aujourd'hui s'appelle Arena Stade Couvert, était la deuxième plus grande salle en France après Bercy. Donc, que ce soit AC/DC, que ce soit Céline Dion, que ce soit Tina Turner, que ce soit Peter Gabriel, que ce soit Sting, eh bien, il faisait soit un premier concert à Liévin en préparation de Bercy, ou après Bercy, il faisait une deuxième date chez nous. Et après, ça ne s'est plus arrêté. Et les derniers concerts qu'on a faits, c'était Muse, Mika, Dépêche Mode, Scorpion, David Guetta. Vraiment de grandes stars internationales. Tout à fait. Et donc, le stade couvert a fermé pendant une période. Oui, alors là, suite à une problématique liée à la charpente dont on a beaucoup parlé, et j'en profite pour rappeler que le stade couvert, l'Arena Stade Couvert, ce n'est pas que la salle. C'est un ensemble d'équipements répartis sur 32 000 m². Et donc, c'est le plateau central qui a été fermé pendant 4 ans et demi. Et par contre, tout le reste de la structure a fonctionné quasi normalement. Quel est le fonctionnement du reste de la structure? C'est quoi? C'est des chambres pour accueillir des gens? Voilà, c'est-à-dire qu'on a une partie hôtellerie avec 100 chambres. Et donc, en marche normale, en pleine activité, on peut réaliser 28-29 000 nuitées par an. On travaille énormément avec l'étranger. Et donc, tout ça a continué à fonctionner. La partie séminaire, colloque, petits congrès, etc., avec l'aide des équipements environnants, nous ont permis de maintenir cette activité parce qu'on dispose d'un amphithéâtre de 300 places qui est formidable, mais qui ne pouvait pas être utilisé à ce moment-là non plus. Donc on a réussi à sauvegarder tous ces moyens de fonctionnement. Il y a des centres de haut niveau en triathlon, en athlé, en football. Il faut savoir que quand même Raphaël Varane vient de chez nous. C'est-à-dire que nous, on forme des futurs pros avec l'aide de tous les clubs pros de la région des Hauts-de-France et qui mettent leurs meilleurs éléments chez nous pendant 2 ans et de 13 à 15 ans. Et donc tout ça a continué de fonctionner. Donc quels ont été les travaux qui ont été réalisés pour pouvoir réouvrir la salle de spectacle? Là, c'était un renforcement de la charpente. Donc, ça a été long. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quand il y a ce genre de problème, les experts, les assurances qui vont être mis en contribution prennent beaucoup de précautions. Et donc, on fait refaire énormément de calculs, fait tout vérifier, et ensuite, pour essayer de déterminer les responsabilités qui seront partagées. Donc, il y a eu 3 ans de procédure et après 1 an et demi pour la réalisation du chantier en question. Tout ça, pour rassurer les différentes populations, c'est pris en charge par les assurances. Donc, en aucune manière, la structure elle-même, ni les contribuables. Et donc, et après, ils sont de leur poche. Voilà, absolument pas. Et donc, après, à charge pour les assurances de se retourner sur les structures qu'ils estiment être responsables de ce problème. Et quelquefois, personne n'est responsable, c'est un coup du sort, c'est une question de malchance. C'est un dossier qui était très compliqué. Maintenant, c'est terminé. Depuis le mois d'avril, c'est reparti. La salle est en sécurité, on risque rien, on ne va pas se prendre le toit sur la tête. Il n'y a jamais eu de problème de sécurité, puisque
c'est pas une commission de sécurité qui a dit, par exemple, on ferme le stade couvert. C'est par précaution. C'est l'architecte qui lui, a, voulait des éléments complémentaires de la part de la société qui a construit. Et c'est lui qui, au travers d'un courrier, a dit, je préfère prendre des précautions. Mais, je veux dire, pour moi, c'était impossible qu'il puisse se passer quelque chose. Mais, de ce fait, une fois qu'un architecte écrit ce genre de courrier, les élus, malgré eux, sont obligés d'appliquer le principe de précaution. Et de ce fait, à leur grand regret, ils ont dû fermer la structure. Donc là, ça rouvre, ouais, ça réouvre. C'est déjà réouvert d'ailleurs. Bah oui. Il y a déjà eu, on a vu tout à l'heure, 62 ailes par exemple, 62 ailes, qui sont venus faire du sport. sport. Dans ce genre d'entité, d'abord, rappelez qu'il y a 3 propriétaires, le département, la région et la communauté d'agglo, avec chacun des clés de répartition. Donc ce sont les propriétaires. Et après, tous ces élus des 3 collectivités ont tout fait justement pour œuvrer, pour réouvrir le plus vite possible. Donc c'est reparti. Et ça va faire du bien à tout le monde. Et on va y retrouver les mêmes grands événements qu'auparavant, avec une volonté aussi de ces mêmes élus de réouvrir le stade afin que la population puisse se le réapproprier. Donc, 62 ailes fait partie du type d'événement, et en collaboration avec la direction de la cohésion sociale du Pas-de-Calais, et justement permettre à ces femmes de pouvoir évoluer dans une structure un peu magique, qui a connu des événements fabuleux. Donc, D'ailleurs, on va revenir sur les prochains événements. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau stade couvert? Alors, en avril, on a commencé par un duathlon, au mois de mai, pardon. Au mois de mai, donc ce qui était original, puisque jamais il y avait eu de vélos qui ont circulé sur la piste. Donc, on avait un peu peur, parce que pour l'athlé, c'est une piste qu'il faut absolument préserver. Ça s'est bien déroulé et c'était une belle manifestation. Après, ce week-end, on va faire les championnats de France d'équidène. L'équidène, comme vous, je ne savais pas ce que c'était il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est... J'allais vous demander d'ailleurs. Oui. Donc ça, c'est un triathlon en relais. C'est-à-dire qu'il y a des passages à l'intérieur du stade et des passages à l'extérieur. Donc il va y avoir beaucoup de manifestations en athlétisme qui souhaitent s'impliquer de façon importante dans le stade. Tout ça, bien entendu, avec concertation avec les élus des 3 collectivités en question. Et donc, le meeting d'athlétisme aussi, le fameux meeting qui, pendant 10 ans, a été le plus grand meeting du monde. Et on espère, en très peu de temps, qu'il redevienne le plus grand meeting du monde, donc ce qui est tout à fait possible. Et donc, il va y avoir aussi, dans le domaine, disons, un peu spectacle, un grand événement musical qui pourrait attirer au moins 10 000 personnes. Donc, mais c'est un secret. Sur lequel, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que sur lequel on ne peut pas encore communiquer pour l'instant. Ce sera une grosse surprise. Mais dès la fin du mois, ça va, je veux dire, il y aura une partie de communication là-dessus. Donc ça va permettre aux jeunes de se réapproprier aussi cette salle magnifique, qui reste, quoi qu'il advienne, une des plus grandes salles de France. Et pas mal de producteurs s'y intéressent. L'emplacement est génial également, oser le dire, puisque on est assez central entre le littoral et la métropole lilloise. C'est un bon compromis, puisque des 2 côtés, les gens peuvent venir. Et on a également 2000 places de parking qui permettent aux gens de ne pas stresser. Et ensuite, depuis toujours, parce que ça remonte à 50 ans, non 40 ans je dirais, toutes les rocades qui ont été construites permettent d'arriver très rapidement sur le site et de repartir très rapidement. Alors,
Les autres événements de cette fin d'année et de l'année prochaine? Donc, comme je disais tout à l'heure, salon du mariage, salon de l'habitat, les usépiades, là aussi pour redonner la réouverture, une volonté des élus également, c'est que les jeunes de lycée, collège, de l'université puissent aussi retrouver l'utilisation, pouvoir utiliser le stade couvert. Donc, on réouvre aux jeunes scolaires. Et après, bon, il y aura Danny Boone au mois de mars, la tournée de Julien Clerc au mois d'octobre. Au mois de mars également, Michel Larocque, Muriel Robin. Donc, il y a un salon aussi Green City sur les technologies nouvelles. Il y a plein de choses et plein de choses dont on ne peut pas parler. Donc, voilà. Mais on peut déjà réserver sur ces spectacles que vous venez de nous citer. Absolument, Danny oui. Boone, Julien Clerc, etc. On réserve sur... c'est le réseau Ticketnet, donc les réseaux classiques de réservation. Nous, on n'a pas de billetterie. D'accord, pas la peine d'appeler le stade couvert pour réserver. Après, pour des renseignements peut-être, mais je veux dire, il n'y a pas de billetterie sur place. Voilà. Donc, le tout prochain événement, là, sur le stade couvert? Là, c'est l'Equidance ce week-end. Après, c'est le magicien, mais là, c'est réservé au comité d'entreprise de la Française des mécaniques. Salon du mariage, salon de l'habitat. Et donc, de toute façon, et le grand événement on va tenir au courant et dont on va vous en parler après. Les téléspectateurs de Télégoël, on les tiendra au courant de toutes les manifestations du stade couvert. Merci beaucoup, Monsieur Petitpré. Je vous en prie. D'être venu nous parler du stade couvert avec cet enthousiasme. On est content, nous, que ça réouvre et on espère que ça va durer très très longtemps. Alors, tout de suite, on retrouve Fred qui va nous parler de sport, du sport que peut-être il commentera sur le stade couvert de Liévin. Fred Peter pour la rubrique sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nat. Comment vas-tu? Moi je vais très bien. Justement, tu as dit dans ton interview qu'un jour j'allais commenter un match. Et bien voilà, je me mets en situation de match avec mon casque et mon micro. Voilà, tu vois, tu es déjà pris pour aller commenter le meeting d'athlétisme du stade couvert de Liévin. Oui, eh bien écoutez, moi j'attends mon invitation. Bon, en attendant, on commence ce JT Sport avec un retour, celui de la réserve du RC Lens. Oui Valérie, et on a beaucoup parlé de l'équipe première ces dernières semaines, mais on n'a pas du tout évoqué la réserve de Lens qui est en grande peine dans ce championnat de National 2. La National 2, c'est la 4e division française, c'est le nouveau nom de la CFA. Les jeunes pousses sang et or sont dernières de ce championnat de National 2 avec une victoire et 5 défaites. Cette réserve est aujourd'hui coachée par Franck Hayes, qui est un ancien joueur professionnel et qui est l'ancien entraîneur de la réserve de Lorient. Donc Franck Hayes remplace Éric Sikorak qui a pris la tête de l'équipe première. Dernier résultat en date pour la réserve, une défaite 1-0 sur le terrain de Viry-Châtillon. Lens retrouvera les terrains ce samedi avec la réception de Beauvais. En basket, Liévin n'a pas manqué sa rentrée. Le basket club liévinois s'est imposé samedi sur le score de 61-54 contre Bruay-la-Buissière. Encouragé par un public très chaud, le groupe de Ludovic Marie n'a pas réellement tremblé et a montré un visage serein. On espère que c'est la première victoire d'une longue série pour le BCL qui se déplacera ce samedi à Escodin. Eux aussi, ils ont gagné leur premier match de la saison, c'est les Carabiniers de Billy-Montigny. Oui, les filets ont tremblé sur le parquet de la salle Othello Troni, tout comme les supporters bilisiens. Les Rouges et Blancs recevaient Compiègne pour l'ouverture de la saison de National 2. Au final, Billy-Montigny s'impose 25-23, notamment grâce à une superbe deuxième mi-temps, et devra confirmer ce bon résultat ce week-end contre le Mélantois HB. Et ce samedi, c'est la reprise du volleyball pour le Arn VB. Oui, pour le Arn VB qui est promu cette année en 3e division nationale. Le Arn VB va jouer son premier match de la saison ce samedi du côté de Fréjus. Par contre, les filles du volley club de Arn recevront Nîmes ce samedi à 18h30. Ça se passera à la salle Maréchal. Cette saison, les Arnésiennes essaieront de décrocher leur ticket pour les playoffs. On leur souhaite bonne chance. Bon courage. Merci Fred, à la semaine prochaine pour de nouvelles infos sportives. Bien sûr, à la semaine prochaine Valérie. Et on retrouve tout de suite quelques petites sorties culturelles pour ce week-end. C'est Nathalie qui nous les présente et vous invite nombreux à vous y rendre.
Et oui, Valérie, beaucoup d'animations encore sur nos communes pour cette mi-septembre. La rentrée signifie, vous le savez, la réouverture des centres culturels. Et dans ce cadre, nous vous invitons tout d'abord à assister à 2 ouvertures de saison. Mais avant cela, c'est en musique que vous serez accueillis à la bibliothèque Jacques Duquesne de Liévin avec la Vinyl Party. Une soirée à partir de 18h le vendredi 22 septembre pour inaugurer le secteur vinyle de la médiathèque. Et oui, vous l'avez bien entendu, le vinyle revient à la mode. L'occasion de faire écouter à vos enfants ou petits-enfants de la musique sur une platine. Pour les ouvertures de saison, on débute vendredi 22 septembre dès 19h au Colisée de Lens. La présentation de la saison culturelle suivie d'un concert, celui d'Anaïs, souvenez-vous, mon amour, mon cœur, et bien d'autres tubes. Vendredi 22 septembre également, dès 19h, ouverture de saison, mais cette fois-ci à la ferme du Puich de Mazingarbe. Au programme apéro-concert en compagnie de Lénine Renaud, un groupe qui pourrait être considéré comme un super band de la chanson française, et pas très loin de là, mais cette fois-ci le samedi 23 septembre, on laisse place à l'humour, à l'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay qui vous propose une rencontre avec Chris Esquer sur rendez-vous. Titre de son spectacle, rendez-vous qui aura lieu donc le samedi 23 septembre à 20h30. Une seule idée en tête pour Chris Esquer qui signe son 2e spectacle, divertir le public définitivement et au moins durablement. Samedi 23 septembre, c'est l'anniversaire de Portemine. Portemine, lieu de médiation qui favorise la rencontre entre un public et le territoire, situé à Los en Goële, avec pour objectif d'informer et d'inciter le public à explorer notre territoire, notre histoire, notre dynamisme et participer à son développement. Les projets sont menés en collaboration avec différents acteurs culturels, du patrimoine, du tourisme, de l'environnement ou de l'écologie, des associations locales et des habitants. Pour les 1 an du collectif, vous avez rendez-vous à la maison d'ingénieurs de Los en Goële de 16h à 23h pour une grande fête avec des ateliers de mobilier urbain, une micro-ferme, un spectacle de cirque, un concert et de quoi passer un bel après-midi en famille. La ville de Meurchin vous invite au spectacle samedi également à 16h avec un pro-café par la Ligue d'improvisation de Marc-en-Barœul à la médiathèque L'Archipel, place Jean Jaurès. Le public est partagé à une anecdote liée à sa vie de famille et les comédiens improviseront une scénette à partir de thèmes donnés par les spectateurs. À mon avis, ça risque de provoquer des sacrés fous rires. On retourne à l'humour avec un artiste connu pour sa recherche d'appartements et ses participations aux grosses têtes. Jean Sens décolle ce dimanche 24 septembre à 16h depuis la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Un spectacle qui fait du bien au moral, à ne pas manquer, il reste encore des places. Et on enchaîne et conclut en musique avec cet agenda culturel. 25 ans de carrière au compteur, Thomas Fersen sera sur la scène du Louvre-Lens ce lundi 25 septembre à 20h30 pour son spectacle Un coup de vache, vous l'aurez compris, du rire, de la musique, de la chanson et du spectacle. On vous attend nombreux et nombreuses dans les salles de spectacle de vos communes. N'hésitez pas à prendre des renseignements auprès des mairies et des centres culturels, ça vaut vraiment le coup. N'oubliez pas non plus, on vous en parlait tout à l'heure, les virades de l'Espoir à Méricourt, l'expo musique écho de l'Antiquité du Louvre-Lens, qui a attiré plus de 6126 visiteurs lors de sa première semaine d'ouverture, soit plus de 1000 visiteurs par jour, et détournement de fonds de Georges Rousse à l'ancienne Banque de France de Lens, rue de la Paix. Bon week-end à vous tous et à la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous culturels. Merci Nathalie, week-end chargé je vois. Oui. On risque pas de s'ennuyer. Hein. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, Télégoël c'est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube
en direct. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos infos locales. Bon week-end à tous, même s'il fait un peu frais, n'hésitez pas à sortir, ça fait du bien au moral. Et à bientôt sur Télégoël.